Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de théorie de Galois, et aujourd'hui on arrive enfin au bout de cette histoire de résolubilité par radicaux. On va démontrer le théorème qui donne un critère sur le groupe de Galois pour qu'une extension soit résoluble par radicaux. Donc je vous rappelle un petit peu les définitions qu'on a données dans les 2 ou 3 dernières vidéos. La première, c'est la définition d'extension résoluble par radicaux. Donc on regarde une extension galoisienne finie. Donc galoisienne, je vous rappelle que ça veut dire que les cas conjugués d'un élément de L sont encore dans L. Et finie, ça veut dire que L, c'est un cas espèce vectoriel de dimension finie. Dire que cette extension est résoluble par radicaux, ça veut dire qu'on peut trouver une suite de corps emboîtés, donc qui va de K0 jusqu'à Kn, K0 étant égal à K et Kn étant égal à L, de manière à ce qu'on puisse obtenir Ki plus 1 à partir de Ki en rajoutant une racine PIM, ou PI c'est un entier, d'un élément AI de Ki. Okay, c'est-à-dire qu'on passe de Ki plus 1, on passe de Ki à Ki plus 1 en rajoutant une racine énième d'un élément de Ki. C'est tout. Voilà ce que ça veut dire être résoluble par radicaux. Et une autre définition sur laquelle on a mis le doigt la dernière fois, c'est la notion de groupe résoluble. Si je fixe un groupe fini qu'on va appeler G, ce qu'on appelle son groupe dérivé, c'est le sous-groupe de G qui va être engendré par ce qu'on appelle les commutateurs. Les commutateurs, c'est les éléments de cette forme-là, où on a noté commutateur de x, y, cette chose-là. Donc l'intérêt de cette chose-là, c'est que ça vaut l'élément neutre si et seulement si x et y commutent. C'est pas difficile à vérifier. Et on dit qu'il est résoluble si, quand on prend le groupe dérivé de G, puis on reprend le groupe dérivé une deuxième fois, etc., on finit par tomber sur le groupe trivial. C'est-à-dire qu'il existe un entier n, tel que si vous prenez n fois le groupe dérivé de G, donc n fois successivement, vous tombez sur le groupe trivial. Et le théorème qu'on va démontrer, c'est que si on a une extension galoisienne finie qui est ce qu'on appelle résoluble par radicaux, alors G est résoluble, où on a noté, évidemment, G, le groupe de Galois de cette extension. Et c'est ce théorème qu'on va démontrer aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on démontre le théorème, donc on fait de la théorie, et la prochaine fois, on donnera des applications et on essaiera d'expliciter en particulier des extensions galoisiennes finies qui ne sont pas résolubles par radicaux. Et donc ça nous permettra d'exhiber des polynômes dont on sait qu'on ne peut pas exprimer les racines à partir uniquement de radicaux de plus de fois de division et de moins. Voilà le programme. Donc aujourd'hui, on démontre ce gros théorème qui est en quelque sorte le théorème fondamental de la résolubilité par radicaux. Alors, allons-y. Donc, preuve. Alors, je vais commencer par regarder le cas le plus simple, où la chaîne de corps ici, elle comporte qu'un seul élément. Ok ? Donc, premier cas. On suppose que, évidemment, L sur K, c'est toujours une extension galoisienne finie. Ok, ça, c'est ce qu'on demande. Donc, par exemple, ça pourrait être l'extension de décomposition d'un polynôme au coefficient de K. Et en fait, c'est les cas qui nous intéressent, parce que nous, on s'intéresse évidemment à résoudre des équations polynomiales par radicaux. On suppose que c'est une extension galoisienne finie avec, en fait, le cas le plus simple de extension résoluble par radicaux, c'est-à-dire le cas où il y a qu'une seule inclusion. La chaîne de corps est de longueur 1. Donc avec K égale K0 inclus dans K1 égale L, ok, avec du coup L qui va être le corps de décomposition, donc je note dec, indice K, donc le corps de décomposition sur K du polynôme x puissance P moins A, où P c'est un entier, qu'on va supposer strictement positif, et A c'est un élément de K. Et dans ce cas-là, on veut montrer que, qu'est-ce qu'on veut montrer ? On veut montrer que le groupe de Galois égal de L sur K est résoluble. Alors, l'intuition que vous pouvez avoir, au vu du travail qu'on a fait précédemment, c'est qu'en fait, il a de bonnes chances d'être abélien. En fait, ça ne va pas être le cas. La dernière fois qu'on avait regardé un polynôme de cette forme-là, j'avais pris x puissance p moins 1. Je vous avais dit que c'était pour nous simplifier la vie, j'ai un petit peu menti, en fait, ça marche pas aussi bien que ça quand vous prenez x puissance p moins 1. En fait, on va devoir rajouter un corps intermédiaire entre les deux manuellement. Alors, je précise ce que je veux dire. Alors, on prend ce que je vais appeler zeta, une racine
primitive pim de l'unité. Donc par exemple, on prend zeta égale exponentielle de pi i sur p. Okay. Et on va rajouter un corps entre k et l. Okay. On pose m qui va être le corps de décomposition sur k du polynôme x puissance p moins 1. Polynôme x puissance p moins 1, donc c'est le corps engendré par les racines pim de l'unité. Les racines pim de l'unité, il y a 1, il y a zeta au carré, etc. jusqu'à zeta puissance p moins 1. Bon, évidemment, 1, zeta carré, etc. jusqu'à zeta puissance p moins 1, vous pouvez les écrire en fonction de zeta et que des nombres rationnels. Donc ça, c'est évidemment la même chose que k de zeta. Okay, donc le corps engendré par les éléments de k et de zeta. Donc on a une chaîne de corps emboîtés k inclus dans m inclus dans l. Alors cette inclusion-là, elle est triviale. J'écris oui. Cette inclusion-là, elle est moins évidente. Je vais vous la montrer quand même. Donc montrons que m est inclus dans l, c'est-à-dire que k parenthèse zeta est inclus dans L. Alors on sait déjà que k est inclus dans L, donc comme L est un corps, il suffit de montrer. Il suffit de montrer quoi? Il suffit de montrer que zeta est aussi dans L. Ok. Bon je prends un élément de L. On sait que L c'est le corps de décomposition de ce polynôme là. Donc on prend alpha, une racine dans L de x puissance p moins 1. Ok, donc on a alpha puissance p égale a. Ok, où a, je vous rappelle que c'est un élément de k. Mais alors, si je regarde zeta fois alpha, est aussi une racine de p. C'est aussi une racine du polynôme x puissance p moins 1. Bah oui, en effet, on a que zeta alpha à la puissance p, c'est zeta à la puissance p alpha à la puissance p. Zeta à la puissance p, c'est 1. Ok, puisque zeta, je vous ai dit que c'était une racine pm de l'unité, hein, on a choisi celle-là par exemple. Et donc ici, vous avez 1 fois alpha puissance p, c'est-à-dire alpha puissance p, qui est égal à a. Ok, donc, comme L, c'est le corps de décomposition de x puissance p moins a, on a que zeta fois alpha est aussi dans L. Et donc, vous faites le quotient, zeta fois alpha sur alpha, c'est aussi dans L, puisque L est un corps. Donc, zeta est dans L. Donc cette inclusion-là, elle est bien vérifiée. Alors là, vous pourriez éventuellement râler sur le fait que alpha, il est peut-être nul. Bon, qu'est-ce qui se passe si alpha est nul? Donc là, j'ai divisé par alpha 1. Si alpha est nul, notre polynôme x puissance p moins a, on aura que a est nul aussi, hein, parce que c'est une puissance pm de alpha. Donc en fait, finalement, L, c'est l'extension de décomposition de x puissance p moins a. Donc en fait, c'est l'extension de décomposition de x puissance p. Donc vous rajoutez juste 0. Donc en fait, ça change rien. Vous obtenez dans ce cas-là que L égale k. Et donc évidemment, le groupe de Galois, gal de k sur k, c'est juste le groupe trivial. Donc c'est évidemment résolu. Donc on s'embête pas avec le cas où alpha égale 0. Ok. Donc on a bien l'inclusion entre ces deux corps-là. Et on suppose que a est différent de 0. Parce qu'on a vu que l'autre cas était trivial. Ok. Donc on a notre chaîne de corps. K, inclus dans K, parenthèse zeta, inclus dans L. Alors, quelques petites remarques. Première chose, cette extension-là, c'est bien galoisien. Pourquoi c'est galoisien? Parce que si vous prenez un K parenthèse zeta conjugué d'un élément de L, ça veut dire qu'il est racine du polynôme minimal de... donc si je prends un élément x, on va fixer des notations, donc on va fixer soit x dans L, en fait c'est exactement comme d'habitude, hein, y, un k parenthèse zeta conjugué de... donc c'est quelque chose qu'on a fait qu'un soit déjà, hein, un k parenthèse zeta conjugué de x dans L,
alors on a que le polynôme minimal de x sur le corps k parenthèse zeta, il annule y, hein, c'est la définition des k conjugués. Or, le polynôme minimal de x sur k, c'est un multiple du polynôme minimal de x sur k parenthèse zeta. Pourquoi? Parce que ce polynôme-là, il annule x et il est à coefficient dans k, donc dans k parenthèse zeta. Donc il est forcément un multiple du polynôme minimal de x sur k parenthèse zeta. Donc il annule aussi y. Donc y est k conjugué de x. Donc comme L sur K est galoisienne, elle est galoisienne hein, parce que c'est l'extension de décomposition du polynôme x puissance p moins a, on a y dans L, et donc finalement l'extension L sur K parenthèse zeta est galoisienne. Ok, donc je vérifie juste que tout le monde est galoisien pour qu'on puisse appliquer nos gros théorèmes. Ici c'est galoisien aussi. Pourquoi? K parenthèse zeta sur K est galoisienne, car en fait c'est l'extension de décomposition sur K du polynôme x puissance p moins 1. L'extension de décomposition d'un polynôme, c'est galoisien, c'est quelque chose qu'on a vu dans les précédentes vidéos. Ok, donc finalement tout le monde est galoisien, donc on va pouvoir appliquer nos petits théorèmes. Alors, la dernière fois, on avait vu que le groupe de Galois de cette extension-là, il était abélien. On va voir que le groupe de Galois de cette extension-là est aussi abélien. Donc ça, c'est ce que je vais démontrer. Donc première chose, on va quand même commencer par remontrer que le groupe de Galois ici est abélien, donc n'hésitez pas à avancer un peu plus vite si vous savez comment faire. Donc montrons que le groupe de Galois de du coup M sur K, M je vous rappelle que c'est le corps intermédiaire, est abélien. J'ai dit galoisien peut-être, c'est abélien. Alors, soit sigma tau dans ce groupe de Galois. Ok. On a que sigma de zeta, c'est une racine pm de l'unité. Hein, c'est un conjugué de zeta, donc c'est une racine pm de l'unité. Donc ça va être égal à zeta puissance k, où k c'est un élément de n, peu importe. Pareil, taux de zeta, ça va être égal à zeta puissance k', où k' est dans n. Et donc là, la raison à tout ça, c'est que si je prends un élément du groupe de Galois, il envoie zeta sur un de ces k conjugués, et les k conjugués de zeta, c'est des racines de l'unité. Autre manière de voir ça, sigma de zeta puissance p, donc sigma de zeta le tout puissance p, ça va être égal à sigma de zeta puissance p, fermez la parenthèse. Ça c'est sigma de 1, ça c'est 1, donc vous avez que sigma de zeta, c'est une racine pm de l'unité. Pour la même raison, ça s'écrit sous la forme zeta puissance k pour un certain entier k. Ok. Et donc, vous avez que sigma tau de zeta, ça va être sigma de zeta puissance k', c'est sigma de zeta le tout puissance k', parce que c'est un morphisme de corps, et ça c'est zeta puissance k, le tout puissance k', et vous obtenez zeta puissance k', et par symétrie des rôles, ce truc-là, c'est la même chose que tau sigma de zeta. Ok, donc finalement, le groupe de Galois de M sur K est abélien. Et ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. On va voir que l'autre groupe ici, le groupe de Galois de L sur M, va aussi être abélien. Alors, montrons ça. B, montrons que le deuxième groupe de Galois, donc cette fois-ci de L sur M, est aussi abélien. Abélien, c'est commutatif. Hein. Ok. C'est parti. Donc, soit sigma tau dans ce groupe de Galois, de L sur M, et toujours alpha, une racine de x puissance p moins a. Ok. Regardons ce que ça va donner. On a que sigma de alpha est une racine pm de x puissance p moins a. Pourquoi c'est vrai ça? En effet, donc c'est le même argument qu'avant, hein. Sigma de alpha puissance p, c'est sigma de
alpha puissance P, c'est sigma de A, et ça c'est A, car A, il est dans K, donc en particulier dans M. Et les morphismes du groupe de Galois fixent M, évidemment. Ok, donc c'est une racine PIM de ce truc-là. C'est quoi les racines PIM de ce truc-là? C'est les zeta puissance K fois alpha. Ok, prenez une racine PIM de ce polynôme-là, et vous la multipliez par une racine PIM de l'unité quelconque. Ok, donc, sigma de alpha, ça va être égal à zeta K fois alpha pour un certain K dans N. Pour les mêmes raisons, taux de alpha, ça va être égal à zeta puissance K' de alpha pour un K' dans N. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand on compose les deux? Sigma taux de alpha, ça, c'est égal à sigma de taux de alpha, K' alpha. Donc là, j'utilise le fait que c'est un morphisme de corps, donc sigma de zeta puissance K', sigma de alpha. Et ça, c'est zeta puissance K' fois sigma de alpha. Car zeta, il est dans M. Et évidemment, sigma, c'est un élément du groupe de Galois, donc il fixe les éléments de M. Donc en particulier, il fixe zeta. Ok? Et donc, il nous reste zeta puissance K' fois sigma de alpha. Sigma de alpha, qu'est-ce que c'est? C'est zeta puissance K alpha, et donc vous obtenez zeta puissance K' plus K fois alpha, et ça encore une fois par symétrie des rôles, comme l'addition ici est commutative, cette chose-là, ça va être égal à taux sigma de alpha. Ok, donc finalement, on a bien montré que le groupe de Galois de L sur M est abélien. Ça commence à sentir bon. Puisque maintenant, si je vous rappelle le setup, on a une famille d'extensions, toutes les extensions sont galoisiennes finies, le groupe de Galois ici et le groupe de Galois ici sont abéliens. En particulier, ils sont résolubles. Mais donc maintenant, si je prends le groupe de Galois, le gros groupe de Galois de L sur K, par la correspondance de Galois, je sais que, d'une part, ce groupe-là, le groupe entre les deux, ce sera un sous-groupe du gros groupe, et d'autre part, le groupe ici, ce sera le quotient du gros groupe par le petit groupe ici. Ça, c'est le deuxième volet de la correspondance de Galois qui va nous le donner. Et donc, on n'aura que notre gros groupe, il a un sous-groupe résoluble, le quotient est résoluble, donc il va être résoluble par la deuxième propriété qu'on avait démontrée sur les groupes résolubles. Donc, je précise tout ça, et puis on va arriver au bout de ce premier cas. Et vous allez voir qu'en fait, le deuxième cas va tomber assez facilement une fois qu'on aura fait tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a que le groupe de Galois de M sur L, que le groupe de Galois, excusez-moi, de L sur M, ça, c'est un sous-groupe du groupe de Galois de L sur K. Ok. Et l'extension M sur K est galoisienne. Ok. Donc en fait, parce qu'on avait démontré à l'occasion d'une vidéo sur le deuxième volet de la correspondance de Galois, on a qu'en fait ce sous-groupe est distingué. Ce que je note comme ça. C'est un sous-groupe distingué. Ok, super. Et le quotient, groupe de Galois de L sur K sur groupe de Galois de L sur M, il est naturellement isomorphe au groupe de Galois de M sur K. Et ce qui nous donne ça, c'est le deuxième volet de la correspondance de Galois. Je vous invite à revoir la vidéo si vous vous souvenez plus de ce que je raconte. Ok, ça c'est pas mal, parce que maintenant, on pose, j'ai le gros groupe de Galois, on pose H, le petit sous-groupe, et on a H, qui est abélien. Ok, G sur H, qui est isomorphe au groupe de Galois de M sur K, est aussi abélien. Donc ça, on a démontré que les deux étaient abéliens précédemment. Ok, H est abélien, je vous rappelle que c'est parce que H, c'est juste le groupe de Galois de L sur M, et ça, c'est ce qu'on a démontré précédemment, qu'il était abélien. Ok, donc ils sont résolubles.
Et donc, par la propriété 2, donc ce qu'on avait appelé 2 dans la vidéo sur les groupes résolubles, des groupes résolubles, on a que G, qui est le groupe de Galois de L sur K, est aussi résoluble. Et ça, c'est exactement ce qu'on voulait montrer. Donc finalement, on a traité le cas plus simple, où L, c'est l'extension de décomposition sur K d'un polynôme de la forme x puissance p moins a, où P c'est un entier, et A c'est un élément de K. Et maintenant, il reste à voir le cas où on a une tour d'extension empilée, et pour ça, on va évidemment raisonner par récurrence. Alors, on passe donc au cas général. On suppose que on a K inclus dans K0, inclus dans K1, etc. jusqu'à Kn qui est égal à L. L sur K est galoisienne finie, comme d'habitude. Une extension galoisienne finie avec Ki plus 1 qui est égal à l'extension de décomposition sur Ki d'un certain polynôme de la forme x puissance pi moins ai, où ai c'est un élément de Ki et pi c'est un entier. Et on veut montrer que le groupe de Galois de L sur K est résoluble. Et pour ça, on va raisonner par récurrence et utiliser la propriété sur les quotients pour les groupes résolubles. Donc on raisonne par récurrence sur n. Ok, donc on suppose que n est supérieur ou égal à 2 et que le résultat est vrai au rang n-1. Alors évidemment, je zappe l'initialisation, parce que l'initialisation, c'est le cas n égale 1, et c'est exactement le cas qu'on vient de faire. C'est le cas où L, c'était une extension de décomposition d'un polynôme de la forme x puissance p moins a sur le corps K. Donc c'est exactement le cas qu'on vient de faire. Initialisation déjà faite. C'est exactement ce qu'on vient de faire. Et c'est pas par hasard, qu'on l'a fait. C'est précisément pour pouvoir initialiser cette récurrence. Il n'y a que l'initialisation qui pose problème en fait, parce que tout le reste, ça va découler tranquillement de la propriété de quotient sur les groupes résolubles. Alors, on a une inclusion K inclus dans K1, ok, et ce K1 on va l'appeler M. Ensuite, on a aussi que M est, donc il est en l'occurrence égal à K1, qui est inclus dans K2, etc., jusqu'à Kn, qui est égal à L. Bon, maintenant, on pose M indice I, qui va être égal à K indice I plus 1, on décale tout ça, et on a que M va être égal à M0, inclus dans M1, etc., jusqu'à M indice N-1, qui est égal à L. Donc là, ce truc-là, on a affaire à la chose d'avant au rang n-1, ok. Donc on va pouvoir appliquer l'hypothèse de récurrence. Alors évidemment, avec, ici, ça va être du coup mi plus 1, qui est égal à ki plus 2, qui est égal à l'extension, qui est l'extension de décomposition sur le corps ki plus 1, de x puissance pi plus 1, moins ai plus 1, et ça, c'est l'extension de décomposition sur le corps mi, de x puissance pi plus 1 moins i plus 1 avec i plus 1 qui est bien dans mi. Okay, donc il n'y a pas de problème, on est dans le cas du... Donc on est dans les hypothèses du théorème, mais au rang n-1. Alors juste une petite chose, il faut quand même que l'extension L sur M soit galoisienne, mais ça c'est exactement comme d'habitude. Si je prends un élément de L, qu'on appelle X,
un m conjugué de x qu'on appelle y, alors y est aussi un k conjugué de x, okay, et donc il est dans L parce que L sur k est galoisienne. Donc ça c'est comme d'habitude. Okay. L sur m, eh bien, galoisienne finie. Okay. Donc là on peut utiliser l'hypothèse de récurrence. Donc, ici on a que le groupe de Galois de L sur M est résoluble. Par ailleurs, on a que K est inclus dans M, qui est égal à K1, qui, je vous le rappelle, est l'extension de décomposition sur K du polynôme x puissance P1 moins A1. Ok. Donc par le cas, n égale 1, c'est l'initialisation qu'on a traité en fait dans la première partie de la preuve, on a que le groupe de Galois de M sur K est résoluble. Alors juste quand même, on a besoin pour ça, pour parler du groupe de Galois, que l'extension M sur K soit galoisienne. Mais évidemment, elle est galoisienne puisque c'est l'extension de décomposition d'un polynôme. Donc ce groupe de Galois est résoluble, et là, on peut refaire notre petite astuce à base de quotient. On a une inclusion de corps, K inclus dans M inclus dans L, avec M sur K galoisienne. Donc, par le second volet de la correspondance de Galois, qu'est-ce qu'on sait? On a que le groupe de Galois de M sur K est isomorphe au quotient G sur H, où G, c'est le groupe de Galois de L sur K, et H, c'est le groupe de Galois de L sur M. Et ce truc-là est distingué dans ce truc-là. H est distingué dans G. Et ça, c'est toujours le second volet qui nous le donne. Ok, donc, H étant résoluble, H est résoluble parce que H c'est le groupe de Galois de L sur M. Ok. Et le groupe de Galois de M sur K aussi. Donc ça c'est ce qu'on vient de voir à l'instant. On a que H et G sur H sont résolubles. Donc par la propriété 2 sur les groupes résolubles, on a G résoluble aussi. Et ça termine la preuve du théorème qu'on voulait démontrer. Donc finalement, on a montré que si on a une extension L sur K qui est galoisienne finie, alors on a que L sur K résoluble par radicaux implique que le groupe de Galois de L sur K est résoluble. Alors ça c'est super important parce que ça va nous permettre de mettre au jour des extensions qui ne sont pas résolubles par radicaux. Et la manière dont on va procéder, c'est qu'on va construire des extensions dont le groupe de Galois n'est pas un groupe résoluble. Donc là, on a en place le gros théorème de la résolubilité par radicaux, et à partir de la prochaine fois, on va commencer à faire des exemples et à exhiber vraiment des équations qui ne sont pas résolubles par radicaux, en regardant leur groupe de Galois. Ça c'est pour la prochaine fois, j'espère que ça vous a plu, et à bientôt.